de Ban-le-Comte sont en colère contre l'aéroclub d'Yvetot. Une semaine après les fêtes, les commerçants haut-normands annoncent un bilan satisfaisant. Le Rouen Hockey Élite s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France de hockey sur glace. La colère monte entre les riverains de Ban-le-Comte et l'aéroclub d'Yvetot. Déjà excédés par les avions de voltige, les riverains voient d'un mauvais œil le changement de classification de l'aéroclub. D'usage privé, il passera dans l'année à un usage restreint. En clair, l'aéroclub pourra ouvrir une école de pilotage et faire des baptêmes de l'air payants. Les habitants déjà concernés par le bruit des avions craignent le pire. Quand vous avez parfois du matin 9h jusqu'à le soir 19h, quasiment sans interruption de la voltige, je ne peux pas vous décrire le bruit, mais bon, c'est insupportable. On est parfois amené à rentrer dans la maison pour ne plus supporter ce bruit. Suivant les statistiques de l'aérodrome, il y a à peu près 10 élèves pilotes par an. Une formation de pilote, c'est à peu près 20 heures de tour de piste. Donc on attend à peu près 200 heures de tour de piste supplémentaires, soit à peu près 2000 à 3000 mouvements supplémentaires par rapport à l'aérodrome qui en comptait 1000 jusqu'à maintenant. Pour Lucien Canu, le directeur de l'aéroclub, le changement de classification ne va pas changer grand-chose en termes de fréquentation. D'après lui, le tour de piste, à savoir le circuit aérien utilisé par les apprentis pilotes, ne survole pas d'habitation. De plus, ce tour de piste a été adapté pour limiter les nuisances. Il est normal, lorsqu'on parle d'un tour de piste qui est généralement fait dans beaucoup d'aérodromes à 700 pieds, que je le place, que je suis autorisé à le placer à 1000 pieds, qu'il soit respecté pour éviter toute nuisance. Et je crois que c'est dans l'intérêt de tout le monde, même y compris de l'aéroclub. Une pétition a déjà réuni près de 200 signatures. Les habitants ont pris un avocat et déposé un recours devant la justice. Mesdames et messieurs, chers amis, tout d'abord, quel plaisir de vous accueillir pour cette année 2012 au sein de notre Théâtre des Arts qui fête cette année les 50 ans de sa reconstruction. Ce mardi soir, la maire de Rouen et son conseil municipal ont présenté leurs meilleurs vœux à la population rouennaise. Une salle comble a écouté le discours de Valérie Fournéron, l'occasion pour la maire de revenir sur les atouts de la ville. Elle a exposé un avenir serein pour la capitale de la Haute-Normandie. Projet en cours, inauguration à venir, tous les changements de la commune ont été abordés, sans oublier les grands événements qui marqueront 2012. Après le clip « Je suis Rouen », le public a pu assister à une représentation exceptionnelle de la sonate numéro 9 de Beethoven. Michel Boisdana est commerçant rue Gantry à Rouen. Ici, il vend des bijoux et des articles tendance. Pour les fêtes de fin d'année, il a tout misé sur une montre à la mode. Bien lui en a pris, grâce à ce produit phare, il a sauvé son mois de décembre. Dans un contexte de crise annoncée où certains s'attendaient à une baisse significative du chiffre d'affaires, il a su tirer son épingle du jeu. Ça a été quand même difficile. Heureusement que je l'ai eu. Mais je ne peux pas dire comme ça, oui, tout va bien, non, ou tout va mal. Mais ceci dit, maintenant, il faut redoubler de génie pour réussir à passer chaque fois le cap de plus en plus difficile. Comme lui, de nombreux commerçants partagent ce bilan. La météo peu clémente n'a pas forcément empêché les acheteurs de faire leurs emplettes de Noël. La neige n'a pas empêché d'accéder aux magasins. Même si parfois la pluie a poussé les badauds vers les centres commerciaux plutôt que dans les cœurs de ville, Noël reste une fête incontournable avec son lot d'achats cadeaux. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que tout le monde pousse à un ouf de soulagement. Les consommateurs ont fait des cadeaux à Noël. La consommation s'est plutôt bien portée en centre-ville. Évidemment, d'un métier à l'autre, d'une marque à l'autre, les choses sont différentes. Mais globalement, on considère qu'il y a eu une légère progression du commerce pour cette fin d'année en centre-ville, ce qui n'était pas du tout attendu vu la conjoncture économique. Dans le département de l'Eure, les associations de commerçants partagent ce bilan positif, même si les chiffres d'affaires se sont consolidés tardivement. Au Havre, les représentants des commerçants de centre-ville ont tout misé sur une campagne de communication. Le panier moyen reste identique, les vêtements de marque ont même eu un succès inattendu. Tout stable désormais sur un bon mois de janvier, avec les soldes qui démarrent dans une semaine jour pour jour. Ce mardi soir, les Dragons de Rouen ont affronté sur la glace de l'Île-la-Croix l'Étoile Noire de Strasbourg. Ce match comptait pour les demi-finales de Coupe de France. Les Rouennais ont fourni ici sans doute le meilleur match de leur saison. Les Dragons ont su s'imposer avec un jeu offensif et défensif de qualité.
Face à des Strasbourgeois qui n'avaient échoué qu'une seule fois à l'extérieur, les Rouennais l'emportent 4-1. Pour nous, avec la contre-performance de la semaine dernière contre Dijon, on se devait de sortir fort devant nos partisans. Et puis, je pense qu'on a enlevé les doutes, peut-être que certains avaient. Et puis ce soir, on a sorti comme on se devait, comme l'équipe de Rouen doit jouer. Fable Henry très solide. Premier tiers, on a vraiment dominé. Et puis voilà, après ça, on a joué avec confiance. Les Palais se sont mis à rentrer. Et puis on est super content d'aller défendre notre titre. On se fait un beau cadeau. On avait à cœur de retourner là-bas. Et puis je pense qu'on a fait plaisir à nos supporters aussi, qui voulaient vraiment retourner vivre cette fête du hockey à Bercy. Toute la journée, c'est la fête du hockey français. Et ça n'a pas été facile, c'était un très bon match ce soir, mais on est vraiment content de commencer l'année 2012 comme ça. Ouais. Prochain rendez-vous pour la finale de la Coupe de France de hockey sur glace, le dimanche 29 janvier à Paris-Bercy. Les Dragons affronteront les joueurs de Dijon. A noter également du 13 au 15 janvier, la Continental Cup se déroulera à Rouen.